Bonjour amis épicuriens et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Un vin, une histoire. Nous sommes ici à Saint-Émilion, au cœur du Bordelais, dans l'une des plus belles appellations de France. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Saint-Georges-Côte-Pavie. Pour ça, il faut remonter il y a 150 ans en arrière. Nous voici au 19e siècle. La famille Charolais est originaire de Argentat en Corrèze. Ils exploitent le bois depuis plusieurs siècles. Ils font le commerce des mérins, les lattes en bois utilisées par les tonneliers dans la confection des tonneaux. La région est très riche en forêt. C'est en Gabard sur la Dordogne qu'ils effectuaient leur trajet direct de Argentat à la région bordelaise. Ils fournissaient ainsi Libourne et Bordeaux en bois de chêne et châtaignier pour la future fabrique des tonneaux, recevant l'élixir bordelais. Mais au milieu du 19e siècle, le chemin de fer fait son apparition. Et c'est un concurrent direct au Gabard. Celui-ci va beaucoup plus vite et coûte beaucoup moins cher. C'est alors que Jules Charoulet, âgé de 19 ans, décida de créer sa société de négoce en vin. Au bout de quelques années, il gagnera plusieurs récompenses, notamment une très belle médaille d'or au concours universel de Paris en 1867. Il vit alors dans le nord de la France. Mais suite à la guerre franco-prussienne, il viendra donc s'installer à Saint-Émilion. Et c'est en 1873 qu'il achètera ici ses premiers vignobles, le Clos de la Madeleine et Saint-Georges-Côte-Pavie. À partir de 1900, son fils, Adolphe Charoulet, achètera lui aussi d'autres vignobles. Le château Montbousquet, château Pain de Fleurs, le château Montguyon en montagne Saint-Émilion. Il restera dans la famille jusqu'en 1936. Et c'est sa fille, Hélène Charoulet, avec son mari, René Masson, qui reprend les vignobles. Au fil du temps, plusieurs vignobles ont été vendus et il restera Saint-Georges-Côte-Pavie. Jusqu'en 1980, où Jacques Charoulet, digne successeur de la lignée, prendra la relève jusqu'en 2016. Aujourd'hui, c'est la 5e génération qui détient le vignoble. Le vignoble, quant à lui, Saint-Georges-Côte-Pavie, est classé depuis le début des classements à Saint-Émilion, soit en 1955. Il n'a jamais été déclassé. Ils ont toujours su préserver la qualité. Philippe Masson, actuel propriétaire, a même décidé de créer une nouvelle cuvée sur la parcelle historique d'origine du Clos de la Madeleine achetée par son aïeul Jules Charoulet. Cette petite parcelle de vigne, dans l'entrée même du village, voire même dans le village, de 0,5 hectares, est situé sur l'un des plus beaux coteaux de l'appellation. Et pour rendre directement hommage, il va appeler cette cuvée le Clos 1873. Et c'est en 2018 que viendra la première bouteille de Clos 1873. Un vin aussi excellent que introuvable. Et maintenant je vous emmène au domaine. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Merci à vous.